Oh, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé de faire passer un maximum de vos personnages préférés comme promis dans l'ancienne publication YouTube. Mais plus important, ce chapitre 120 représente le début de la fin. Trop de choses à dire et surtout plein de théories. Et je réponds d'avance à la question de est-ce qu'il ne manquerait pas des pages dans le chapitre? Alors non, c'est juste qu'Isayama cette fois-ci, contrairement à son habitude, il ne nous a pas laissé sur un joli cliffhanger. On est en train d'explorer plusieurs souvenirs, et ce n'est pas fini. Ça va durer 2 chapitres voire 3, ces derniers parleront de souvenirs. Ils aborderont plutôt le même thème. Pas de nouvelles de Levi ni d'Angie, et plein de rumeurs fausses pour l'instant. Aussi comme quoi Grisha aurait envoyé les assassins tuer les parents de Mikasa pour qu'elle se rapproche d'Eren, et j'en passe. Au passage, merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, c'est gentil. On commence la revue du chapitre 120, tenez-vous prêts, allez c'est parti. L'instant, le titre du chapitre 120. Tout ce qui va se passer se déroulera en même pas une seconde. Tout ce chapitre sera en forme de souvenir, même les cases qui montrent le présent. Après la mort de Sig vers le chapitre 115, on a eu sa conversation avec son frère Eren. Là, c'est la suite. Au moment où ils étaient censés se serrer la main, pour montrer qu'ils étaient d'accord, Sig a préféré lui passer sa balle de baseball, vu que ça serait risqué de se toucher maintenant. Il dit « Eren, par tous les moyens, nous devons sauver tout le monde. » En même temps, la balle qui tombe. Eren n'a pas réussi à l'attraper, ou plutôt c'est fait exprès par Isayama pour montrer qu'il n'était pas de son côté. Retour à Shiganshina, un joli plan en vue de haut, on nous montre des oiseaux encore, la liberté et tout, et une grande partie de la ville couverte de vapeur. Les soldats Mark se font dévorer, la famille Browse avec le cuisinier Mar Nicolo qui se cache dans une maison. Là, ça ressemble à ce qu'était l'attaque des titans au début. Mikasa et Armin toujours en plein combat contre le titan Charrette, Jean et Connie avec le titan cuirassé. Falco qui bientôt sortira de son titan vu qu'il est à terre. Eren a bel et bien perdu sa tête. Pas d'illusion pour l'instant et c'est confirmé que son pantalon soit le 10e titan shifter qui se régénère. Bref, comme la majorité l'ont prédit, la tête s'est dirigée vers Sig et donc les deux frères sont entrés en contact physique. Juste magnifique ce plan. Et c'est à cet instant même que plein de souvenirs ressurgissent. 2 inconnus tout à gauche qui apparemment viendraient de l'attaque des titans Junior High School. Si c'est vrai, Isayama c'est bien trollé des fois. On voit également Angie, un dirigeable, Sacha qui déconne avec Connie, Levi sur un cheval, non ça veut pas dire qu'il a envie, des oiseaux, Falco blessé avec des bandages, Historia, d'ailleurs si ça se trouve, on verra ça aussi, après pour reconnaître l'identité du père du bébé. Annie en position de combat, Frida reste devant le miroir, l'ancienne escouade Levi, Grisha qui pète un câble, la clé du sous-sol, et en tout petit, en bas, on dirait la petite fille qu'avait sauvé Sig. La scène où Kruger voit sa famille se faire brûler, la première attaque des titans, Jean, Faye, la sœur de Grisha, Historia enfant, Mikasa enfant, Armin enfant, ce garçon-là qui on dirait être Dirk Reiss, un des fils de Rod Reiss, et c'est à travers les yeux de Frida que l'on voit ça. Mais pourquoi le montrer en grand, si ça veut dire que c'est important? Moi je dis que c'est Xaver enfant. Et vous verrez le rapport à la fin. Kruger qui jette un condamné de l'île du paradis, une soupe peut-être de la mer des reines, et un œil de titan. Bref, là ça va être un bordel niveau souvenir. Eren qui vit tout ça via ses prédécesseurs. Et enfin Eren se tenant devant la source de tout. L'axe qui relie tous les chemins. Ça ressemble à un immense arbre. Alors c'est bizarre comme comparaison, mais quand j'ai vu l'image pour la première fois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai directement pensé à l'arbre où il avait fait le fameux rêve dans l'épisode 1. Une impression bizarre que j'ai eue, sans raison, juste comme ça. Derrière lui, une personne attachée, comme un esclave, par des chaînes. C'est Sig Yeager. Il a vieilli et a de longs cheveux maintenant. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Sig qui se demande si tous les membres de la famille royale qui avaient le titan originel étaient déjà venus dans ce monde après son utilisation. Je me suis fatigué de t'attendre. On dirait que ça fait des années que je suis ici. Eren lui demande combien d'années.
Mais il ne sait pas, car tout ce qui se passe ici se fait en même pas une seconde. Il a réussi à toucher Eren avant qu'il ne soit complètement mort. Ils viennent tous les deux d'obtenir le pouvoir du fondateur. Malgré ces explications, ça reste flou. Chacun peut comprendre le comment ça s'est passé pour qu'Eren rejoigne ce monde. Ils sont entrés en contact. Sig dit que ça fait beaucoup de temps qu'il l'attend. Et il parle depuis que Gabi lui a tiré dessus. Donc il est venu au même moment qu'Eren. Mais alors où était son frère pendant tout ce temps? Il se serait perdu à un moment dans ses souvenirs? Et c'est pour cela qu'on voit un mec qui ressemble à Eren dans l'épisode 2 de la saison 1. J'ai vu ça sur Discord au passage, c'est dingue, mais j'y crois pas trop pour le moment. Le temps dans ce monde passe très vite. Sig est déjà venu là-bas une fois. Il vient de venir et a eu l'impression d'attendre longtemps. Eren, pendant ce temps, utilisait un chemin comme un toboggan pour arriver à l'axe. Et pendant ce petit trajet, il a sûrement visité plein de souvenirs. Allant chercher dans le manga ou l'anime, on trouvera plein de personnes qui lui ressemblent pour le fun. Non, en vrai c'est possible, mais on dirait une coïncidence. Et il y a d'autres images, vous verrez après. On est à peine à la page 13 et ça dévore déjà mon cerveau. Après un moment, la petite fille rejoint la game. Ymir Fritz elle-même. C'est confirmé. Sig mentionne qu'une fois, elle avait refait sa moitié du corps avec de la terre. Et il se demande si elle ne créait pas les titans depuis le début dans ce monde, avec le temps infini. À chaque fois que quelqu'un souhaitait invoquer son titan, et on sait que les os et ce qui les constitue passent par les chemins. Donc c'est bel et bien Ymir qui les fabriquait et les envoyait aux autres. D'ailleurs, elle peut prendre tout son temps pour les faire. Eren reste surpris, on dirait qu'il a eu de la pitié. La pauvre fille restait coincée ici, à jamais, seule. La première chose à laquelle il a pensé, c'est à n'être pas libre. Et on sait qu'Eren est obsédé par la liberté. Va-t-il la libérer? Je vous laisse réfléchir dans l'espace commentaire. Est-ce qu'Eren va libérer Ymir Fritz? Sig demande à son frère de commander Ymir pour enfin exécuter leur plan d'euthanasie, castrer tous les Eldiens pour qu'ils ne puissent plus faire d'enfants. Eren demande à son frère à propos des chaînes. Elles servent à le garder comme emprisonné, ne le laissant pas libre, et c'est en rapport avec le pacte de non-agression. Et pour rappel, le pacte a été fait entre le roi Fritz et son titan, et c'était pour ne plus combattre, ce qui veut dire que tous les membres de la famille royale qui veulent utiliser le pouvoir du titan originel se retrouvent sous l'emprise de ce pacte, et sont emprisonnés comme Sig. Mais ce qui est illogique, c'est que Sig n'a pas l'originel. Il est de sang royal, mais il n'est pas influencé par l'idéologie du premier roi. Alors pourquoi est-il détenu? Eren n'est pas de sang royal, et c'est Sig qui l'a ramené ici. Et il est libre de ses mouvements, et peut utiliser l'axe. Sig reste une clé pour faire venir Eren dans ce monde. Confirmation sur les intentions de notre Eren. Jamais de la vie, je participerai à un tel plan ridicule. Pardonne-moi mon frère, la seule raison pour laquelle je m'étais allié avec toi était pour accéder à cet endroit. Sig est totalement cassé et dit que tout va se répéter si on ne fait pas ça et les morts continueront. Pourquoi Eren? Réponds-moi. Pourquoi? C'est parce que je suis né dans ce monde. Fondateur Ymir, s'il vous plaît, prêtez-moi votre pouvoir. Bien déterminé, Sig de l'autre côté qui pleure, Ymir qui passe juste à côté d'Eren. À ce moment-là, il comprit qu'il ne pouvait pas la commander. Et c'était un piège de la part du bestial. Il dit « Je le savais, Eren. Au fond de moi, je le savais. J'ai cru que t'étais le seul à pouvoir me comprendre. Est-ce que c'est à cause de l'influence de ton père ?» Ymir à genoux pour servir Sig. On ne comprend pas et Eren non plus, mais Sig va nous expliquer. Pendant la longue période qu'il t'a fallu pour ouvrir tes yeux, j'ai appris beaucoup de choses. Le fondateur peut créer n'importe quoi, même ces chaînes faites de terre. Et en même temps, on le voit les briser, se relevant avec ses putains d'abdos, et pas de gros bites du bestial cette fois, disant « Le fondateur peut créer n'importe quoi tant que je le souhaite ». Et contrairement aux anciens rois, je n'ai pas été sous l'emprise de l'idéologie du tout premier. Et durant le temps que j'ai passé avec le fondateur qui a duré comme une éternité, j'ai rompu ce pacte de non-agression. Et ça répond aux questions de tout à l'heure. Pour rompre le pacte de non-agression, il fallait donner un titan à un membre de sang royal, le faire entrer en contact avec un Eldien normal qui a l'originel, et la personne de sang royal n'étant pas sous l'influence du premier roi, logiquement pourra le briser, avec le fondateur. Bon, déjà le pacte se fait entre deux personnes. Quel était l'échange fait entre le fondateur et le tout premier roi? Et quel fut l'échange fait entre ce dernier et Sig? À part s'il peut le briser comme ça. Question pour vous. Pensez-vous qu'il y a eu un échange ou pas?
Donc résumé, Ymir possède la puissance absolue, mais en réalité c'est une esclave sans aucune volonté, elle est comme vide de l'intérieur. Elle continue d'exécuter les ordres des membres qui ont du sang royal, car elle croit que ce sont ses maîtres. Je n'ai pas aimé cette logique personnellement, mais vous verrez une théorie par la suite qui pourra soutenir ce détail. Sig peut contrôler l'axe et dit à Eren que c'est lui la clé depuis le début, qui d'un coup se retrouve attaché par 2 chaînes. Comme son frère le pensait, Eren a été endoctriné par Grisha et a donc attendu jusqu'à ce qu'il soit sûr de ses réelles intentions. Il continue avec « Ce n'est pas de ta faute. Nous sommes les victimes de ton père. Mais j'ai eu un autre qui m'a sauvé contrairement à toi. » Vous verrez qu'il tient beaucoup à Xaver. Et à mon avis, ça jouera beaucoup après. Je ne vais jamais t'abandonner. Je vais te soigner grâce au pouvoir du fondateur. Eren en le voit, il ne veut clairement pas ça. Il lui dit « Arrête ça, c'est inutile. Il est temps de sauver ce monde. » Il met sa tête contre la sienne, un éclair apparaît comme avec Frida et Historia, et là, ils vont explorer plein de souvenirs. Sig tient à Eren. On ne va pas dire le contraire. Il peut très bien le forcer, mais il tient à lui faire comprendre gentiment. Et voici le passé d'Eren, ou plutôt les souvenirs de Grisha. Sig veut prouver à Eren que son père l'a utilisé, et l'a influencé tout comme lui. Mais commence à lâcher des choses du genre, on dirait qu'il était heureux avec sa nouvelle famille, en ignorant l'ancienne et tous ses camarades de la résistance qui ont perdu la vie. Franchement, j'ai pleuré en lisant ce chapitre. Les petits regards qu'on a de Sig quittant la maison, plein d'émotions, plein de choses, putain. Même Eren est triste, sa famille lui manque. Alors, à chaque fois qu'il y a une scène pas trop importante, il zappe, parce que ça ne montre pas que Grisha fait quelque chose de mal à Eren, donc il n'y a aucun intérêt à voir ça. Et ça va être un petit problème pour Sig, vous allez voir, parce qu'il ne trouvera que ça. À un moment, Grisha en train de soigner quelqu'un du gouvernement, on dirait, quelqu'un de haut gradé. Et c'est comme ça qu'il s'approchait de ce qu'il voulait, trouver la véritable famille royale et voler l'originel. S'il échoue, ça lui coûtera sa femme et son fils. Mais il continue de risquer, comme d'habitude. Sais-tu pourquoi, Eren? Et là, il dit, oui, car c'est un enfoiré de père qui m'a endoctriné et qui sacrifiera même sa famille pour sauver Eldia. Et oui, je ne devais pas naître dans ce monde. Et c'est avec de l'ironie qu'il le dit. C'est qui répond, le temps est infini. Pas la peine de se précipiter. Et là, si vous voulez, l'autre monde, ou plutôt le monde réel, est comme en pause. Et à la fin, tout ce qui va se passer se sera déroulé en une fraction de seconde. On voit toujours Grisha qui passe du temps avec sa famille, et surtout Eren, et en même temps qui cherche et fouille partout pour sa mission. À un moment, derrière lui, on voit Kenny Ackerman. Et putain mec, s'il t'avait chopé à ce moment, t'étais foutu. Il le regardait en plus, et Grisha était en sueur. Et là, on voit la fameuse église, où se trouve le sous-sol des Races. C'est Eren qui explique ça à Sig, vu qu'il connaît pas l'endroit. Et c'était des années avant l'attaque du colossal et cuirassé. Et cette scène, là où il pouvait directement descendre et voir s'il y avait le titan pour le voler, il a renoncé. Même Sig dit qu'il n'est pas censé faire ça maintenant, mais le jour de l'attaque des titans. On a vu Grisha comme quoi il ne voulait pas faire ça. Et pourquoi à votre avis? Pour revenir voir sa famille. Et c'est trop triste, ça se voit aussi dans le visage de Sig, car ça le touche. Il n'était pas comme ça avec lui, il a eu une vie de merde. Et à ce moment, on dirait pas la planche de fin avec la personne tenant un bébé. Eren n'a pas la même expression, donc non. Et on dirait qu'il voyait Sig et l'autre Eren. Genre là maintenant, dans tout ça, on n'a rien vu de méchant. On voit juste un père qui passe du temps avec sa femme et son fils, et d'un autre côté, qui essaie d'aller de l'avant pour sa mission. Mais on voit en aucun cas lui dire des choses pour l'influencer. Grisha aimait son fils et sa femme plus que tout, et Sig se trompait sur ça. Mais il n'abandonne pas. Il dit « Ne te détrompe pas Eren, tu finiras par comprendre tôt ou tard. » Alors que non, la vie de Sig ne ressemble pas du tout à celle d'Eren. Il ne peut pas prétendre connaître l'enfance d'Eren et dire que Grisha l'a influencé comme lui. Et là d'un coup, Grisha commence à parler et c'est surtout là où j'ai commencé à lâcher des larmes. Il dit « Sig, je suis désolé. » Les deux frères surpris et choqués. Grisha se lève, effrayé, et dit « Sig, es-tu là ?» Et il commence à regarder à gauche et à droite, comme s'il sentait sa présence, mais ne le voyait pas, devant lui. Et là il dit « Impossible que Sig soit ce vieil homme avec la barbe. Ça doit être qu'un rêve. » Et là c'est Eren qui dit, souvenir suivant, Sig, pour qu'il passe à autre chose. Mais lui est toujours choqué. Et c'est la fin du chapitre. Ça se finit comme ça sur un truc de ouf. Les souvenirs, le voyage dans le temps, clairement c'est ce que font les frères. Ils voyagent dans le temps. Grisha a vu Sig, mais a ignoré son apparence. On le voit chercher à gauche, à droite,
mais il a bel et bien vu cette personne devant lui. Tout comme Eren qui a vu lui-même grand dans cette image. Regardez ça. Même l'épisode 1 de la saison 1, on voit un personnage qui ressemble à Sig. Et là encore dans le manga, deux ombres. Et dans l'épisode 2 de la saison 1, Eren à droite avec une capuche et on dirait les mêmes vêtements. Eren et Sig n'ont rien à faire là, je suis d'accord. Et si on pouvait expliquer la fameuse phrase « Si tu veux sauver Mikasa, Armin et les autres », dite par Kruger. En gros, je me dis, imaginez si la scène où Grisha a commencé à parler de Sig, on l'avait vu dans l'animé. Et à ce moment même, on savait déjà à quoi ressemblait Sig avec de la barbe et les cheveux. Ça serait la même scène qu'avec Kruger. Genre, il y a un truc de futur qui vient dans le passé. C'est exactement la même chose. Moi, je me dis qu'on a eu enfin l'explication de cette phrase. Ça s'explique tout simplement par un voyage temporel. Là, en ce moment, il y a un combat indirect. Celui qui doit convaincre l'autre. Sig se trompe pour l'instant et on voit Eren qui se dirige je ne sais où. Chacun va montrer des souvenirs comme preuve pour rallier l'autre. Eren pourra se servir des souvenirs de Xaver pour montrer qu'il a utilisé Sig et que c'est lui qui se trompait depuis le début. Et là, ça vient pas de moi, mais on en a discuté sur Discord. Quand la femme de Xaver a découvert qu'il était un Eldien, elle a tué son fils et s'est suicidée. C'est pas très clair. Déjà, comment ça se fait qu'une mare peut mourir, peut mettre fin à sa vie pour un Eldien, alors que c'est censé être un déchet? Ça ne mérite pas, je veux dire. Sûrement par dégoût, vous me direz. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Des secrets qui choqueront Sig, qui lui feront détester Xaver à jamais. C'est ce qu'on pourra voir pour qu'Eren gagne. Après, imaginez que le fait que Xaver perde son fils a fait de lui quelqu'un qui souhaite que les autres n'aient plus d'enfants. Et c'est pour cela qu'il veut se venger avec le plan d'euthanasie. Et ça confirme donc l'enfant qu'on voit dans une grande case comparé aux autres. Encore une petite théorie, dans le monde de l'Axe, il y aurait moyen de faire un nouveau pacte et de rendre la liberté à Ymir. Eren pourrait faire ça. Sig, pour l'instant, il veut pas admettre qu'il a tort. On verra par la suite. Et pour le nouveau pacte, bon là j'y crois pas trop mais ça reste intéressant. Imaginez une fusion entre les deux frères. Ymir pourra faire ça parfaitement. Au cas où Eren prenne le dessus, mais Sig qui ne veut toujours pas admettre. Ça fera comme un Sig qui sera influencé par les pensées d'Eren et ça part loin je sais. Et là, le grand terrassement éclate vers la fin. Et pour rendre la liberté à Ymir, ça serait le bébé qu'on voit Eren porter dans la dernière planche. Il y a plein d'idées comme ça, c'est encore le bordel chez moi, j'essaierai de coller les morceaux du puzzle parfaitement. Et s'il y a de belles théories, j'essaierai d'y répondre prochainement en vidéo. Mais franchement, ce chapitre était trop. Je n'arrive pas à imaginer la fin de ce manga. Je ne veux pas que ça se finisse, bordel. Comme d'habitude, partagez cette vidéo, c'est très important pour faire savoir au monde le génie de ce manga, bordel. Je vous invite également à me soutenir sur YouTube gratuitement en regardant une pub, ça prend 30 secondes. Il y a des t-shirts du Titan assaillant et des ailes de la liberté pour les intéressés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Faites-moi part de vos théories et de vos ressentis pour ce chapitre. Je vous lâche un énorme Akidero dans la gueule et à la prochaine. Yumiru Fritz